Bonjour à tous, je suis sortie me promener et faire quelques vidéos pour nourrir la formation en ligne que je suis en train de construire et le soleil m'a rejointe comme un beau cadeau et ça m'a donné envie de prendre un petit temps pour vous saluer, prendre de vos nouvelles et puis vous en donner un petit peu. Avec ce nouveau confinement, je sens que je vais me remettre aux vidéos et au direct, probablement le jeudi, comme c'était le cas lors du premier confinement. J'avais trouvé que le jeudi était une bonne journée. En tout cas, voilà, il me vient l'élan à nouveau de prendre le temps d'être là pour vous soutenir, pour vous partager comment je vis les choses, ce qui se passe pour moi, ce que je reçois comme message. Et puis, vous partager quelques petits trucs pour traverser ces temps si inédits et insensés. Je sais pas pour vous, mais alors moi, depuis mercredi dernier, je crois que j'ai traversé toute la palette des émotions humaines dont j'ai connaissance. Et il m'a fallu plusieurs jours pour trouver mon centre, il m'a fallu plusieurs jours pour trouver une forme d'apaisement et d'acceptation, non pas de renoncement, mais d'acceptation. Et pour sentir comment je pouvais continuer à contribuer, traverser et ne pas m'effondrer. Ne pas m'effondrer face à une situation que je trouve absolument absurde, des décisions qui n'ont aucun sens et ce que je considère comme une immense maltraitance, en particulier à l'encontre de nos enfants. Donc j'avais juste envie de vous partager ça. C'est normal de nous sentir débordés par les émotions, c'est normal de nous sentir très en colère, c'est normal d'avoir peur, c'est normal de se sentir découragé, peut-être impuissant, démuni. En tout cas, moi j'ai beaucoup dansé avec ces deux polarités-là ce week-end. D'un côté, une partie de moi complètement révoltée, dans une rage et une colère très forte. Et d'un autre côté, une partie de moi complètement découragée et qui se sent profondément impuissante et qui se pose sans cesse cette question, mais qu'est-ce que je peux faire, mais comment on peut faire et comment on va s'en sortir et qu'est-ce que j'ai comme moyen d'agir alors que la majorité de mes libertés me sont retirées avec un système de contrôle et une force publique très organisée pour m'empêcher de faire ce que j'ai envie de faire en rébellion ou en résistance. Et c'était vraiment intéressant de voir la tension que ça créait en moi, à la fois cette rage, cette colère et cette révolte, et cette impuissance, ce désarroi, ce désespoir même par moments de me dire mais qu'est-ce qu'on peut faire quoi. Et j'ai constaté une fois de plus, parce que ça avait été le cas déjà pendant le confinement de ce printemps, que c'est là que se loge toute ma tendance addictive. Qu'il y a vraiment une partie de moi à ce moment-là qui aimerait échapper à la situation, disparaître, se noyer dans la drogue, l'alcool, la télé, le sexe, pour pas être là, pour pas sentir et pour prétendre que tout ça n'existe pas. Et puis qu'il y a une passionnariat aussi, une militante infatigable qui a juste envie de monter sur les barricades, balancer des pavés et se rebeller et tout casser parce que trop c'est trop et parce que elle se sent pas respectée ni dans sa responsabilité, ni dans ses libertés, ni dans ses choix. Et puis une autre partie de moi qui aurait juste envie d'aller se coucher et puis vous me réveillerez quand ce sera fini, qui n'a pas envie de prendre sa responsabilité, qui n'a pas envie d'aller chercher, d'aller puiser des ressources en elle incroyables pour inventer quelque chose qui n'existe pas encore dans une situation qu'on n'a encore jamais vue. Et puis bon, plein d'autres parties, mais en tout cas, celle-ci parlait très fort et créait une vraie tension en moi qui pouvait
créer tous les symptômes du stress, donc le fait de ne pas arriver à dormir, d'être dans les ruminations, d'aller me plonger peut-être beaucoup trop sur les réseaux sociaux et les informations, de ne plus avoir de patience, de me sentir abattue, la minute d'après de me sentir super énervée et super en colère. Enfin, ces fluctuations incessantes d'humeur, d'énergie, et puis cet état d'hébétude où je ne sais plus quoi penser, je ne sais plus quoi faire, et je me sens perdue et assez découragée. Donc si vous traversez un petit peu ce genre de sentiments et d'énergie, la première chose que je me suis invitée à faire, en tout cas ce week-end, c'est d'accepter que c'était ça et que c'est normal. D'accepter de ne pas savoir, d'accepter de sentir tout ça, d'accepter de ne pas avoir de réponse, de ne pas savoir comment faire que ça s'arrête et de ne pas savoir comment agir pour contrer ce qui me paraît à moi comme des décisions liberticides et complètement inappropriées. Et pour accueillir aussi la détresse de mes adolescents qui sont dans cette révolte adolescente qui est absolument naturelle pour leur âge et dans les conditions actuelles, et qui pour le coup ne trouvent pas la façon la plus juste de l'exprimer, cette rébellion, la façon la plus juste d'être entendus dans leur désir d'être pris en compte et d'être respectés, et qui n'ont même plus le sport pour pouvoir aller se défouler. Ça fait beaucoup tout ça. Ça fait beaucoup, et donc je nous invite à être très doux avec nous-mêmes, à vraiment accueillir avec beaucoup d'empathie, de patience et de compassion toutes les parties de nous qui s'invitent et qui s'expriment, et à pas nous en demander trop. Je sais que la passionnariat en moi très vite s'est dit il faut faire quelque chose en tant que citoyenne, en tant que professionnelle, et il y avait cette urgence d'agir, cette urgence de trouver des solutions, cette urgence de contribuer, cette urgence de proposer des actions. Et je sentais bien que j'avais besoin d'un temps d'intégration et d'un temps de réflexion et d'intériorité avant de pouvoir poser l'action juste. Et je nous invite tous à apprendre à avoir ces deux polarités entre les mains et à faire avec, d'intériorité avant de passer à l'action, et de passage à l'action suivi d'un moment d'intériorité, parce qu'on est en train de mettre au monde des façons d'être, des façons de faire, des façons de vivre, des façons d'être ensemble qui n'ont jamais existé. En tout cas, on ne s'en souvient pas depuis des générations. Et donc je nous invite à énormément de conscience et de confiance dans le processus pour ne pas tomber ni dans la révolte ni dans la résignation. Et d'accueillir la fatigue, et d'accueillir l'agitation, et d'accueillir les addictions qui pointent le bout de leur nez, et de, si c'est juste pour vous, réussir à dire non, là j'irai pas. Et de demander le soutien, demander tout le soutien dont vous avez besoin, et offrez tout le soutien dont vous êtes capable. Je pense que ce qui va nous aider à traverser, ce sera vraiment le soin qu'on aura pris à être là les uns pour les autres, à nous soutenir, à nous encourager, à partager de l'info, des petits mots, prendre des nouvelles les uns des autres, être une écoute attentive quand c'est possible, et trouver une oreille attentive quand on en a besoin. Je nous invite vraiment à cette solidarité qui est vraiment essentielle. Et puis en ce qui me concerne, donc ce qui est venu ce matin, c'est que on va reprendre les ateliers Move en ligne, puisque je ne peux plus les faire en réel. Donc à partir de jeudi, on va se retrouver tous les jeudis jusqu'à début décembre pour danser sur Zoom. Je mettrai toutes les infos sur la page Facebook d'ici demain pour que vous puissiez nous rejoindre et vous inscrire. Et ce sera une grande joie de continuer à nous mettre en mouvement et à être ensemble dans la communauté. Pour continuer à danser, pour continuer à être ensemble et pour continuer
à laisser se transformer tout ce qui est en nous, tout ce qui s'agite. Et puis je suis en train de mettre au monde un projet qui a germé pendant le premier confinement et puis que j'avais un peu laissé de côté puisque j'avais laissé la vie reprendre son cours, qui est un accompagnement en ligne que j'avais appelé Ressources et qui va, je pense, s'appeler Kit de survie pour traverser les moments difficiles, qui sera un accompagnement sur 4 semaines où tous les jours je vous enverrai du contenu avec de la danse, des micro-pratiques, du coaching, des outils chamaniques, du dialogue intérieur, tout un tas d'outils chaque jour pour vous accompagner avec les 4 éléments, avec la nature, avec la connexion avec votre corps, avec l'intelligence de la nature que vous êtes et qui est en vous, pour trouver les ressources pour traverser cette période inédite, pour garder votre centre, pour rester ancré, pour réactiver bien comme il faut la boussole intérieure et pour trouver le chemin pour traverser. Et ce chemin-là, il va se faire comme dans Indiana Jones. Je ne sais pas si vous vous rappelez, à un moment, il est face à une falaise et c'est quand il met le premier pas dans le vide que le pont apparaît. Et je pense qu'on en est vraiment rendu à ce moment-là dans notre vie en tant qu'humain et en tant que société et qu'humanité, de faire le premier pas dans le vide et de construire le chemin au fur et à mesure qu'on va poser un pas après l'autre. Donc je me réjouis de vous présenter tout ça dans les jours à venir. Là, j'ai profité de ce petit moment d'éclaircie pour faire les premières vidéos. C'est un grand pas pour moi qui suis un petit peu allergique aux nouvelles technologies et Dieu sait que cette année m'a fait dépasser beaucoup de freins que j'avais. Donc, et en même temps, si c'est une façon de rester ensemble, de rester connectés, de pouvoir transmettre ma médecine et vous permettre de trouver les ressources, je trouve ça formidable. Donc je me challenge. Je me réjouis de nos partages ici et ailleurs et je vous souhaite une très très belle journée. Je vous embrasse.